Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer en quoi consiste la modulation. Alors cette vidéo fait suite à la précédente donc sur les ondes, notion générale qu'on a évoquée sur les ondes. Alors imaginons que, je vais partir d'un exemple, imaginons que j'ai un signal à transporter. Ce signal ressemblerait à ceci. Alors je vais prendre un signal sinusoïdal. Donc vous voyez, caractérisé ici par une valeur maximale, ici une autre valeur maximale. C'est donc un motif qui se répète. La durée de ce motif, elle est ici, c'est donc la période de ce signal. Imaginons que ce signal, ce soit du son. Alors, et je veux transporter ce son. Alors, il y a un moyen très simple de transporter du son, c'est tout simplement de parler. On émet le son et puis on a quelqu'un qui nous écoute devant nous. Ça fonctionne si la personne qui m'écoute est à quelques mètres de moi. Si je veux qu'une personne qui soit située à plusieurs kilomètres de moi, il va y avoir un gros problème puisque la personne ne pourra pas m'entendre. Et la personne ne pourra pas m'entendre parce que la particularité du son, le son est une onde qui va s'atténuer très très rapidement dans l'air. Donc le signal progressivement va s'atténuer jusqu'à devenir nul. Donc si je veux transporter ce son sur plusieurs kilomètres, il va falloir utiliser une autre méthode. Alors il y a une autre méthode, cette autre méthode que l'on peut utiliser, c'est utiliser une autre onde, qui elle va se propager très très bien et très très loin dans l'air. Alors il existe des ondes qui se propagent très très bien et très loin dans l'air, et bien ce sont les ondes électromagnétiques. Alors les ondes électromagnétiques, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais il y a un type d'onde électromagnétique qui est très utilisé et qui est très connu par tout le monde, c'est ce qu'on appelle les ondes radio. Et ici je vais prendre un exemple avec vous, je vais prendre un exemple en utilisant donc des ondes radio. On va donc utiliser des ondes radio pour transporter du son. Alors ce sont des ondes électromagnétiques, au départ c'est évident, une onde électromagnétique c'est pas du son. La particularité des ondes électromagnétiques, et entre autres la particularité des ondes radio, c'est qu'elles ont une fréquence très élevée. Donc si je la représente, on va avoir une onde qui ressemble à un truc comme ça. Voilà. Donc fréquence très élevée, donc avec des motifs très 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 rapprochés les uns des autres. Alors c'est pas évident à dessiner, mais en gros voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais utiliser des ondes radio pour transporter le signal de départ, qui est ici, qui serait par exemple du son. Alors, une question de vocabulaire, ce signal là, donc c'est l'information que je veux transporter. Cette information, on va appeler ça le signal modulant. Donc ça, c'est l'information que je veux transporter. Et puis l'outil que je vais utiliser pour transporter ce signal, donc c'est l'onde radio, eh bien on va lui donner un nom, on dira que c'est l'onde porteuse. Eh bien le fait de combiner le signal modulant, c'est-à-dire l'information que je veux transmettre, avec une onde porteuse, la combinaison des deux, eh bien ça s'appelle la modulation. Donc une modulation, c'est un moyen de transporter un signal en utilisant une onde porteuse. Alors, il existe différents types de modulation. On va en voir deux ici. Le premier type de modulation, c'est ce qu'on appelle la modulation d'amplitude. Donc la modulation d'amplitude. Alors en anglais, la modulation d'amplitude, ça se dit Amplitude Modulation, en abrégé AM. Et le deuxième type, c'est ce qu'on appelle la modulation de fréquence. Et la modulation de fréquence en anglais, ça se dit Frequency Modulation, en abrégé FM. Alors FM, la FM, ça doit vous dire quelque chose évidemment. Donc modulation d'amplitude. Alors on peut avoir ces deux types de signaux sur des récepteurs, sur des radios, avec lesquels vous pouvez écouter la radio. Donc parfois vous pouvez sélectionner soit la position AM, modulation d'amplitude, ou la position FM, modulation de fréquence. Alors, en quoi consistent ces deux modulations? Alors pour ça, je vais reprendre le signal de départ, donc qui est ici, voilà, et
je vais représenter ça. Je vais vous mettre ça sous forme donc de 2 colonnes pour bien faire la différence entre les deux. Voilà. Alors, dans le cas de la modulation d'amplitude, je vais représenter sur un axe temporel l'onde, le signal final. Hein. Alors le signal final, c'est ce qu'on appellera le signal modulé, donc qui va utiliser la porteuse avec le signal que je veux transporter. Ce que je veux transporter, c'est un signal sinusoïdal, donc de période t. Donc c'est cette information finalement qui est importante, hein, c'est la période du signal que je veux transporter. Alors vous allez vous remarquer que donc l'information principale, c'est que par exemple ici mon signal correspond, le signal de départ hein, possède une valeur maximale. Un petit peu après ici mon signal a une valeur minimale. Un petit peu plus tard, valeur maximale. Bien. Alors, je vais utiliser l'onde porteuse pour transporter cette information. Et dans le cas d'une modulation d'amplitude, je vais donc faire varier l'amplitude de la porteuse. Alors c'est assez simple à comprendre. Hein. Quand le signal est maximal au départ, l'amplitude de la porteuse sera grande. Quand le signal est minimal, l'amplitude de ma porteuse sera petite. Autrement dit, la porteuse va avoir une allure qui va ressembler à ça. Donc quand c'est maximal, l'amplitude de la porteuse est maximale. Et ensuite, l'amplitude de la porteuse va diminuer. Ensuite, elle se remet à augmenter, puis diminuer, puis réaugmenter. Bon, c'est pas très bien dessiné, mais je pense que vous avez compris le principe. Alors regardez maintenant si je suis l'amplitude de la porteuse, que je représente ici en pointillé et en rouge. Si je suis l'amplitude de la porteuse, vous voyez qu'on réobtient l'allure du signal de départ que je souhaitais transporter. Voilà, donc ça s'appelle la modulation d'amplitude, car vous le voyez ici, c'est l'amplitude de la porteuse qui varie. Hein. Je vais l'écrire ici. Donc dans ce cas-là, c'est l'amplitude de la porteuse qui varie. Alors maintenant, la modulation de fréquence. Modulation de fréquence, le signal que j'ai au départ, c'est toujours le même. Donc il a une valeur maximale ici. Donc pareil, hein, c'est l'information que je dois retrouver. Il a une valeur minimale ici. Valeur maximale ici. Donc ça change pas. Alors ce qui va changer, c'est que au niveau de la porteuse, c'est pas l'amplitude de la porteuse que je vais faire varier. Donc en fait, l'amplitude de la porteuse, elle sera constante. Donc je vais la représenter entre deux valeurs. Voilà, valeur minimale, valeur maximale. Ce qui va changer, c'est la fréquence de la porteuse. Alors là encore, c'est assez simple à comprendre. Quand mon signal de départ est maximal, eh bien on va mettre une grande fréquence. Et quand le signal de départ a une valeur minimale, je vais mettre une fréquence plus petite. Alors au niveau de mon signal final, ça va ressembler à quoi? Quand le signal est max, j'ai une grande fréquence. Donc grande fréquence, ça veut dire que le signal, les signaux comme ça, voilà, les motifs sont très rapprochés les uns des autres. Ensuite, je m'en vais vers une valeur minimale. Je vais donc diminuer la fréquence. Donc si je diminue la fréquence, mon signal va être de plus en plus espacé. Et ensuite, je refais réaugmenter la fréquence pour avoir mon max. Et ensuite, je refais diminuer la fréquence. Et ensuite, je la refais réaugmenter. Etc. 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 Donc vous voyez que maintenant, ce qui change, c'est la fréquence de la porteuse. Vous voyez que là, au moment où j'ai augmenté la fréquence, c'est-à-dire dans cette zone-là, eh bien ça correspond au maximum de mon signal. Quand ça a réaugmenté ici, j'étais encore au maximum. Donc vous voyez que cette fois-ci, c'est mes variations de fréquence qui vont repérer le maximum de mon signal de départ. Voilà, ça c'est la modulation de fréquence. Donc on résume, modulation d'amplitude, c'est bien l'amplitude de la porteuse qui varie. Dans la modulation de fréquence, c'est la fréquence de la porteuse qui varie. Fréquence de la porteuse qui varie. Voilà, alors, une fois que j'ai fait le signal, quand je veux recevoir ce signal avec mon poste de radio, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir faire l'opération inverse.
Et l'opération inverse, ça s'appelle de la démodulation. Démodulation. Et ça se fait avec un appareil qui s'appelle un démodulateur. Donc le démodulateur, un poste de radio, c'est un démodulateur. Vous avez aussi des démodulateurs qui permettent de recevoir des signaux de la TNT, des signaux TV de la TNT. C'est bien dans votre téléviseur, c'est un démodulateur qui permet donc de récupérer le signal télé à partir d'une onde porteuse. C'est cette onde porteuse qui est reçue par votre antenne TNT. Voilà. Donc ça, c'est le rôle du démodulateur. Alors pourquoi on utilise l'une ou l'autre de ces modulations, soit l'amplitude, soit la fréquence? Alors si je reviens par exemple, à l'exemple de la radio, on utilise préférentiellement la modulation de fréquence, la FM. Pourquoi? Parce qu'en modulation de fréquence, on peut faire passer beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails. Ce qui fait que quand vous écoutez un son en FM, le son il est clair, la musique elle est claire, vous entendez bien tous les instruments et le son est vraiment nickel. Alors que si on utilise de la modulation d'amplitude, le son il y a plein de parasites, le son est pas net, c'est pas très clair. Voilà. Vous ferez l'expérience avec votre poste de radio, vous mettez en FM ce que vous avez souvent l'habitude d'écouter, j'imagine. Donc en FM, on a un son qui est clair. Lorsque vous allez placer en AM, en modulation d'amplitude, alors c'est ce qu'on appelait avant les grandes ondes, vous avez un son qui est pas très beau. D'ailleurs, c'est tellement pas beau que maintenant de plus en plus de radios arrêtent d'émettre en grandes ondes au profit de la modulation de fréquence, au profit de la FM. Voilà pour cette vidéo sur la modulation. Écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.